Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Net, en direct de Magic Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 17 février, il est 20h13 exactement, j'ai envie de dire Magic, comme tous les jours. Comme tous les jours. L'ordinateur est en train de télécharger les nouveaux fichiers. On va attendre une petite minute. Donc on est 157 à ce jour abonnés. Donc je suis content. Voilà, bienvenue au nouveau, bienvenue dans la Team Magic. Vous avez fait le bon choix, le choix de regarder des vidéos qui vous sortent un peu de votre quotidien, de la fac, du travail, de France Travail. Voilà, des choses bien. Allez, on va faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Donc j'ai fait un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 447, Nicolas Chiosin, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Le Kiflo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trim, Michel Moisan, Fabien Amélia, Nakoï Coupe d'Albar, Stéphanie, Jean-René Cohen et Anzo. Voilà, soyez remerciés de votre fidélité, vous avez choisi un bon moyen de s'évader. Vous pouvez même apprendre à jouer si vous voulez, vous pouvez installer le jeu sur ordinateur. J'ai fait une playlist découverte d'MTG Arena où j'explique les règles du jeu et comment installer le jeu sur ordinateur, comment gagner vos premières mini-parties, comment gagner des dizaines de cartes et d'être gratuit sans tricher. Donc je vous conseille très vivement de regarder ma playlist découverte d'MTG Arena. Donc on va jouer. On va jouer avec mon deck Ange Ultime amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est une intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelle en français. Il est assez fort, mais il crée parfois des erreurs tactiques qui coûtent la partie. Dans le jeu romain, on réagit différemment si on est dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un jeu romain. Comme je suis en train de tester mon deck, je teste contre le bot de Magic, tout simplement. On attend le serveur. On va jouer les cartes interdites en historique. Les gazebo et servant de panne, je ne mets pas ces cartes. Donc on va jouer. Récemment, je joue en même temporel. Et on va jouer contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky l'étincelant. Un match contre un bot. On joue sur mon deck Ange Ultime modifié. Je possède une trentaine d'anges. Donc, par rapport à mon deck Ange Ultime, j'ai rajouté 13 terrains. Voilà, Sparky d'un côté, Lanivelle de l'autre, enferme serviteur. Donc j'ai rajouté 13 terrains. Et comme il y a une limite de 250 cartes dans le jeu, j'ai dû me défausser de 13 cartes dans le terrain. Alors sans emploi, j'ai une plaine, une mana blanche, une mana bleue, une mana noire. J'ai brillé un inspirateur pour 3 manas blanc, une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, il y a un point de vie, je suis une carte. Pour 4 manas droite de rouge, j'ai Clinko le Caïn 3-3. Quand on l'engage, on crée jetons de créature à rouge domaine, c'est un nombre de gobelins que vous contrôlez. C'est-à-dire que plus on va l'utiliser, plus il va créer des jetons gobelins. 5 manas droit en rouge, au moins en vert, j'ai 10 000 échelons 5-4.
Effectivement, quand Mini arrive d'utilisateur 4, à chaque fois que Mini affiche des blessures pour un joueur dégager tous les terrains contrôlés. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Seules les créatures terrain peuvent attaquer pendant cette phase de combat. Et pour 4 mana, en l'air, j'ai crapaud jaune, 4-4, tant que contrôle au moins 7 terrains, cette créature devient plus de je garde ses cartes. Je sais le noirceur, même si c'est une machine noirceur pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparking utilise que les decks monochromes. À moins que je pose une plaine. J'ai envie de jouer mon brigadier inspirateur, ici de la blanche, noirceur pas une deuxième forêt. Il invoque la caractéristienne numéro 1. Je pose une deuxième plaine. Noirceur pas une troisième forêt. Il invoque le garde à volcan, une de 2, il va m'attaquer ça. Là, il m'attaque ça, je n'ai pas de créature pour bloquer, 19 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Je joue le brigadier inspirateur, une 2 en vol. Quand cette créature arrive, je gagne un point de vie, piocher une carte. Là, il me faut la mana rouge et la mana verte. Donc, je pioche une plaine. Alors ça invoque l'araignée sentinelle, 4-4. Il m'attaque ça 2-2. Je bloque la main de 1, en espérant qu'il ne booste pas cette créature. Non, nos 2 créatures meurent. J'ai posé un marais. Je fais une carte noire, je joue la main noire. Noirceur pas une 5ème forêt, il invoque une qui affectue une 4-4. Il attaque avec sa 4-4, il m'affiche 4 points de dégâts, 16 à 20. La partie commence. Je pose une plaine. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de l'entretien, on gagne un point de vie. Je joue espèce tueuse et tempête. Si au moins un jeton doit être créé sur votre contrôle, de façon de jeton est créé à la place. Donc on va jouer ça. J'active tout de suite espèce. Je crée 2 jetons de créature, un blanc soldat. Ça prend une 6ème forêt, il invoque la magie colossale. Au début de l'entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure avec 4, piochez une carte. Il m'attaque avec sa 4-4 et ça, je bloque. Va-t-il booster sa créature? Il booste une de ses créatures. Je prends 4 points de dégâts, 12 à 20, 10 points d'écart, c'est encore rattrapable, 10 points d'écart. Je joue la dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Je joue ça. Je détruis toutes ces créatures. Champ de bataille est vide. Je joue la fontaine de renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Je réactive l'espèce tueuse et tempête. Je crée 2 jetons de créatures en blanche soldat. Narcin invoque une ici des signes. Je gagne un point de vie. 13 à 20. Je pose une forêt. Je le crapaud géant une 4-4 tant que vous contrôlez moins cette carte, cette carte devient plus jeu du jeu. Je possède 7 terrains, donc ma créature va être une 6-6. À nouveau 2 jetons de créature en blanc soldat. J'attaque mes 2 créatures actives. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 13 à 18, 5 points d'écart. Merci à une 6ème forêt. Il ne m'attaque pas. Je gagne un point de vie, 14 à 18. Je pose une plaine. Je joue la Séraphine de Langa, une 3-3 vol. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à votre prochain tour. Suivant. J'attaque mes 5 créatures actives, je les défonce. Je fais 8 C7, 15 points de dégâts. En face, c'est un niveau ni à portée, il ne peut pas bloquer. Il va tomber à 3 points de vie. Voilà, 14 à 3, 11 points d'écart. C'est encore rattrapable, 11 points d'écart. C'est difficile pour lui.
Je gagne un point de vie, 15 à 3, 10 points d'écart. C'est une carte que je coche, c'est une île. Je n'en ai pas besoin. Le jeu la curiosité Sani. Vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton module de descente. Donc, je sacrifie un jeton. Je vais chercher une carte de montagne. Il faut 2 manas rouges pour invoquer Krenko le Caïd. Donc je vais chercher des cartes de montagne. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes de terrain. Le temps que l'ordinateur procède. Donc je fais défiler le petit navigateur. Et je pioche une montagne. Je peux jouer encore en module de naissance, je vais piocher une deuxième montagne, comme ça je peux jouer Krenko le Caïd. Je dois jouer toutes mes cartes. Donc, je pose une autre montagne. Voilà, j'ai assez de mana pour invoquer toutes mes 2 créatures. J'active Vigile, je mets 2 marqueurs. Je mets un marqueur plus important sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures à qui le vol. Suivant, j'attaque et là je le défonce. Là j'y fais très mal. J'y fais très mal. Voilà, 17 à moins 22, 39 points d'écart, rien à dire. Une belle victoire. On a 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Je vais créer 4 jetons soldats grâce à l'espèce de tueuse et tempête. Toujours grâce à l'espèce de tueuse et tempête, j'ai mis une marqueur plus important sur chaque créature que je contrôlais. Ces créatures-là qui le volent jusqu'à la fin du tour. Donc ça m'a suffi à gagner en fait. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck Ange Ultime modifié contre le bot de Magic. Donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un jeu humain, vous l'avez compris. En plus les decks du bot sont assez faibles. Ils sont puissants mais ils ne sont pas ultra puissants comme peut l'être le deck d'un joueur humain. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Alors sergent pour les jeunes plaines, aucune mana blanche, il faut une mana verte. Je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je suis une plaine, une mana blanche, 2 îles, 2 mana de une montagne, une mana rouge. J'ai l'autorité des consuls pour encore un mana blanc. Les créatures pour avoir ça contrôle arrive engagée. À chaque fois une créature pour avoir ça contrôle arrive, il gagne un point de vie. Pour 2 mana blanc, j'ai quelle lumière. Et quelle lumière affiche une créature civile, un nombre de blessures, il y a un nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Et pour 4 mana blanc, j'ai 11 de fatalité, une 3-4 volts quand cette créature arrive, exilé le cimetière de leur cible. Je garde 6 cartes. J'ai fait un mulligan, je mets une île de côté. Je salue un cerf. Là, ça a posé une forêt, donc j'ai un deck monochrome vert. Sparky utilise que les decks monochromes. Le jeu l'autorité des consuls. Les créatures cohérentes, ça contrôle arrive engagée. À chaque fois une créature vert, ça contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Là, ça fait une deuxième forêt. Il invoque la Cariati dizaine. Non, je gagne un point de vie. Grâce à l'autorité des consuls. Je pose une île.
Je joue l'état de lumière. Je n'ai ni créature ni équipement, donc ça ne servira à rien. Donc je termine le tour. Là, ça invoque que chaque tirage numéro 1 à 2 pioche une carte. Je gagne un point de vie grâce à l'autorité du consul, 22 à 20. Ça va m'attaquer ça à 1. 21 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je lance la vitalité, une de 2 vols. Si vous devez gagner des points de vie, bien selon vos points de vie plus 1 à la place, cette créature gagne plus ou plus de temps que vous avez au moins 25 points de vie. Donc je vais gagner des points de vie grâce à l'autorité du consul. J'ai 21 points de vie. Narsa invoque le ballot de Grandon, je gagne un point de vie, 4-4. 23 à 20. Je pose une forêt. Non, je pose une deuxième île. Je lance la fatalité, une 3-4 vols quand cette créature exile le cimetière dans un genre ciblé. À quoi ça sert d'exiler le cimetière? Exiler le cimetière, c'est mettre les cartes du cimetière dans le néant. Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes du cimetière. Donc quand on vit le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer les cartes. J'attaque un des deux qui a le vol, en face un niveau ennemi à portée, il doit encaisser 23 à 18. Ça pour une 5e forêt, il n'a aucune effet affectueux, je gagne un point de vie. 25 à 18. Mon ange de la vitalité passe à 4-4. Narsa détruit mon ange de la fatalité, il m'attaque 20 à 18. Je pose une montagne. Je vais la lumière de. Je vais la lumière. Je vais tout ça. Je n'ai pas comme des délivrante. Toutes ces créatures sont managées 20 à 16. Donc à chaque tour, il peut me faire 9 points de dégâts. Moi, je vais lui faire 2 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je perds. Merci, on m'attaque. C'était 9 points de dégâts. 15 à 16. Je pose une montagne. Je continue d'attaquer. Je vais me faire 11 points de dégâts. J'évoque le garde agricole, une de 2, je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie grâce à lance de vitalité. Il m'attaque, il fait 11 points de dégâts. 6 à 14. 8 points d'écart. Là je vais mourir. J'ai qu'une créature, donc je ne peux bloquer qu'une seule créature. Dans l'idéal, je bloque une de 4-4. Là c'est une 4-4, 2-1-2, 1-1. J'attaque foutu pour foutu. 6 à 12. Merci à votre araignée sentinelle, 4-4. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. Et là je meurs. Je meurs de ma belle mort. Moins 5 à 12, 17 points d'écart. 19 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Il avait de la mana, il avait des cartes, rien à dire. Enfin une 3e partie. Enfin une 3e partie, on attend le serveur. Troisième partie lancée. Joe Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Et mon avatar à tête de Tom Cruise, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Pour commencer, j'ai un marais, donc un nord, j'ai 2 montagnes, 2 mains rouges, j'ai le coordinateur de décollage pour prendre un don en blanc, une 3-3. Au début de l'étape de fin, sous contrôle de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Pour 4 mains dans de blanc, j'ai genre de coordination détruit les créatures, donc une carte très puissante. Pour 5 mains dans de blanc, j'ai CA, vol d'uniance 4-4. Et pour 6 mains dans de rouge, j'ai Clive, l'hémisphère d'Ifrit. Si je garde ces cartes, j'ai les cartes ici, beaucoup de points mains.
Allez, je garde ces cartes, je peux pas être pioché de la mana blanche bientôt. Je commence, je pose une montagne. Là, ça pose une ligne, donc un deck monochrome bleu, Sparking 6, que les decks monochrome. Il invoque un mur. Un mur, c'est une carte sur ça, 0 en force, 600 en ambulance. Dans le cas du mur de rune, il y a 0 en force et 4 en ambulance. Je pose une deuxième montagne. Là, ça pose une deuxième ligne. Je pose un marais. Il manque de la mana. Là, ça invoque garde avec des boss, une de 2, vol. Une sorte de créature avec le vol que vous lancez, coûte un mana devant lancer. Je pose un marais. Là, ça prend une quatrième ligne, invoque la bande, 5 nuages, il un vol. Quand cette créature arrive, pioche une carte. Il invoque à nouveau un mur de rune, une deuxième copie. Voilà la carte dessus de sa bibliothèque, il vient en dessous. Une attaque ici à 2-2. 18 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Là, ça va attaquer avec ses deux créatures actives. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3, il regarde les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque, il en met une en dessous, une en dessous. Il attaque ses deux créatures actives. 14 à 20, 6 points d'écart. Suivant. Je dois me défausser d'une carte. Le jour de condamnation, détruit toutes les créatures, dissimulation mortelle, détruit toutes les créatures. Allez, je me défausse du jour de condamnation. Fait double emploi et la dissimulation mortelle. Merci à une sixième ligne, il m'attaque et ses trois créatures actives, il fait 7 points de dégâts. 7 à main, 13 points d'écart, c'est encore incapable. Je pose une ligne. Je joue la dissimulation mortelle. Voilà, je détruis toutes ces créatures. Le champ de bataille est vierge. Merci à un recul, c'est que vous faites une 3-3. Il va y avoir les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il les met en dessous. Je pose une montagne. J'ai Clive, émissaire du fric, une 5-5. Donc là, il arrive, vous pouvez vous défausser de votre main, puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Et pour signer un nombre de rouge, exiler Clive, puis envoyer sur le champ d'attaque transformé sur le contrôle de son propriétaire. On le transforme en Ifrit primordial de feu 9-9. Je ne me défausse pas de ma main, je garde ma main. Là, ça prend une 7ème île. Il n'attaque pas. Je suis chez Jeune Valkyrie, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faudrait au moins un point de mana vert, au moins un point de mana bleu, au moins un point de mana blanc, pardon. J'attaque à ma 5-5. Ainsi boosté avec 7-3-3. Je rends ma carte dans la main. C'est 6 piques des cartes bleues, renvoyer la carte dans sa main de son propriétaire, je la réinvoque. Je refuse de me défausser sa main de ma main. Un cercle de Mikami invoque le céphaloprophète à nouveau une 3-3. Je regarde les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque, il les met en dessous. Je pose une montagne. J'attaque dans la 5-5. Est-il bloqué? Il ne bloque pas. 7 à 15, je prends d'écart. Le point d'écart, c'est encore incapable. Ça invoque le dragon des trombes, une 3-3. Il m'attaque 7-3-3, 4 à 15. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais exiler Clive. Je transforme en créature 9-9. Ifrit se bat contre jusqu'à une créature ciblée. C'est une 9-9, donc j'ai ciblé sa 3-3 volante. Donc il n'a plus qu'une seule créature. Une 3-3, moi j'ai une 9-9.
Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser du balade déchaîné. J'attaque à ma 9-9. 2 est bloqué. Il ne bloque pas. Voilà une erreur tactique là. Il a pris 9 points de dégâts. Je vais me défausser du balade déchaîné. 4 à 6, le score est serré. Mersa m'attaque. 1 à 6. Que je me défausse de ma main. Je garde ma main. Suivant. Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser de l'enjambeur de l'Oscar harmonieux. Un instant de jeu, il pose une 9e vie. Je pose un arrêt. Je rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Donc à chaque tour, il va perdre un point de vie. Je n'attaque pas parce que si j'attaque, je lui fais au mieux, au pire, il bloque avec sa 3-3, sa 3 meurt. Au mieux, je lui fais 5 points de dégâts, il lui reste 5 points de vie. Au tour suivant, ma créature sera un temps engagée. Il attaquera, il est censé faire le prophète, il me détruira. Donc je n'attaque pas. On m'a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux. Il faut réfléchir, on lance ça avec le garder le niveau une de 2. Il sort de créature et l'évoque que l'on sait plus permanemment lancer. Le jeu, le Rotifeu Gobelin. J'active, je transforme Time. Je n'ai pas assez pour transformer Time. Je le Rotifeu Gobelin. J'ai ciblé ça de 2 en espérant que ça marche. Non, ça ne marche pas. Allez, j'attaque. On va voir ce qui se passe. Il bloque. Les 3 créatures vont mourir. 1 à 5. Là, ça pas un point de vie. 1 à 4. J'ai la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je vais enchanter contrôle, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc une très bonne carte. Je n'ai toujours pas de mana blanche, ni de mana verte. Je vais le Rotifeu Gobelin. Je perds un point de vie. Je perds notre point de vie. 1 à 2. Le score est serré. Lance un votre vie sous serment. 2 à 1. Je pose une forêt. Le jeu l'augure prismatique. Les terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Donc ça va m'aider. Je vais pouvoir jouer. Je lance la serre une 4-4 vol vigilance. Enchantement, artefact, enchantement. Je joue la jeune Valkyrie 1-3. Vol, à chaque fois qu'un entrant je peux contrôler, arrive, détient un carte plus important sur cette créature. Mersa par un point de vie, il récupère la partie 2 à 0. Un score très serré, très serré. On est à 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, au moins 2 de gagnés. Oui, une de perdue, 2 de gagnés. On va rester là pour cette vidéo. Voilà, ces parties étaient intéressantes. Cette dernière était très intéressante. Je vous rappelle le score 2 à 0. Que 2 points d'écart. J'ai jamais vu un écart aussi faible dans toutes les parties magiques que j'ai pu faire. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.